Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. What's good tout le monde? Bienvenue à cet épisode des Fallops. Cet épisode vous est présenté par Eros et compagnie. Ça, c'est ma voix de FM. Oui, je prends des cours de voix maintenant. Pour vrai? Oui. Mais c'est parfait parce que tu as effectivement du potentiel Quand même. à, après ça, rentrer dans ce milieu si chasse-gardé. Ouais, puis je fais des cours avec un gars qui s'appelle Pat Chouinard qui a fait l'école de l'humour. Puis, ouais, c'est ça. C'est le gars qui faisait le personnage de militaire, celui? De militaire? Où ça? Dans le temps qu'il était à l'École nationale de l'humour. Non, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Il était à l'école en même temps que Mike, puis Laurent Paquin et tout. Peut-être. Tu demanderas. Mais je demanderai. Mais ouais, il est super cool, super fun. Puis tu te rends compte que, OK, c'est pas juste de faire une voix, là. C'est... Ben, c'est complexe, là. À un moment donné, je faisais un numéro avec Laurent Paquin. Il y avait moi, Catherine Levac, Salomé Corbeau, Anaïs Favron. On faisait un numéro des lignes ouvertes. Oui. Okay? Puis le gars qui faisait la mise en scène, à un moment donné, il a dit à Catherine Levac, donne-moi un 10% de plus contente. Puis elle a fait, hey, moi, je suis pas à l'aise, là, je fais pas ça, là, je suis pas actrice, je fais pas de voix. Puis, tu sais, puis Salomé Corbeau, elle savait exactement de quoi tu parlais parce qu'elle a fait de la voix à côté. Salomé Corbeau. C'est cette femme-là. On peut s'en parler 2 secondes. Fait que finalement. Le talent de madame. Écoute, c'est sûr, là. Je le sais. C'est ça l'affaire, c'est exactement ça. Puis je prends des cours aussi d'autres. Ben, lui, il place ma voix dans un contexte mettons, de doublage et de doublage puis de voix de publicité. Puis je prends des cours avec Heidi Jutras. Heidi Jutras? Oui, la chanteuse. Oui. D'ailleurs, il faut que je reprenne des cours avec elle. Là. Super bonne, super professionnelle puis tout. Là. Fait que juste pour placer ma voix. Puis, c'est cool, ça. Depuis que je prends des cours avec Heidi, je suis capable de parler plus grave plus longtemps. Tu sais, ma voix de matin, là. Oui. Ma voix de matin, là. T'as la garde. Celle-là. Je peux la garder toute la journée maintenant. Parce que je suis plus... Parce que je suis plus cette voix. Au grand plaisir de ma conjointe. Anyways. Oui. Comme café. Well, bonjour. Well, hello there. Anyways, c'est ça. Ils sont vraiment nice, tes bottes. Je sais que ça n'a pas rapport, c'est pas le sujet, mais... merci, c'est gentil. Ouais. Regarde. Ouais, c'est bien Shiny beau. Un peu. Shine bright like a floral. That's cute. Ils ont l'air... ils sont pas chaudes, mais ça fait que c'est la parfaite saison pour les Exactement. Juste en passant comme ça, on a parlé que l'épisode était présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez toujours aller sur le site internet de Eros et compagnie et profiter d'un 15% sur tous leurs produits. Donc, c'est FALLOPES 15. Fallop 15. Voilà. Tantôt, ça arrive souvent qu'on jase sans les micros ouverts, puis on jasait de le fameux... Scandale! Adam Levine! Ouais, le fameux scandale. Le chanteur de Maroon 5, qui, selon toutes les potins, aurait trompé sa femme, aurait eu une maîtresse ou plusieurs maîtresses, aurait voulu que l'enfant qui est dans le bedon de sa femme porte le nom de sa maîtresse. Fait que là, ça a comme tout a explosé. Je pense que ce qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il voulait appeler son enfant le nom de sa maîtresse. Ce qui a vraiment fait déborder le vase, en fait, c'est que la alleged maîtresse est sortie dans les médias sociaux. Elle a fait un post pour dire, bon, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai une affaire avec ce monsieur-là. Ouais. De selon ses dires, la raison pourquoi elle est sortie dans les médias sociaux pour dire ça, c'est parce qu'elle avait montré les messages textes que Adam Levine avait sortis et son ami avait dit, elle a vendu ça à des joueurs à potins. C'est pour ça, c'est exactement. C'est pour ça qu'elle est sortie. Allegedly. Tout allegedly. Elle est sortie avant que ce journal-là à Potin sorte pour que les gens aient son narratif à elle au lieu du narratif du journal à Potin. Fait qu'elle n'aura pas fait d'argent avec anyway. Elle voulait pas faire d'argent avec elle. C'est ça, c'était l'ami qui avait... Elle voulait juste que... Tuer l'œuf. Tuer la patate dans l'œuf. Tuer la patate dans l'œuf pour avoir l'histoire et pas que ça ait des yeux du journal à Potin. Du journal à Potin, exactement. En tout cas, tout ça, ça a brassé des affaires. Puis moi, à chaque fois que je vois un scandale qui considère qu'il y a de l'infidélité, tu sais,
loin de moi l'idée de vouloir excuser la patente. Là, si tout ça est exactement comment c'est décrit dans les médias, ça serait ras, puis ça mérite d'avoir ta guitare en feu sur le bord de... Tu comprends? Il y a quelque chose de bien fâchant si c'est exactement comme c'est expliqué. Mais moi, je pense pas que c'est exactement comme c'est expliqué. Ben, ce n'est pas parce qu'Adam Levine est sorti pour dire que ça l'était pas, mais continue. Ben, c'est ça. Puis lui, il dit que je n'ai pas eu de relation, c'était plus des échanges de sexto. Ce qu'il a dit, c'est que je n'ai pas... Non, ce qu'il a spécifiquement dit, c'est j'ai pas trompé ma conjointe. Oui, c'est ça, t'as raison. Puis moi, je suis d'accord avec ça parce que nous, on la connaît pas, leur entente. Exactement. Nous, on sait pas c'est quoi l'entente. Il faut comprendre une chose, c'est que dans ce milieu-là, dans le milieu des stars, c'est pour ça que dans le milieu des stars, souvent, on appelle les personnes qui sont pas dans le milieu des stars des civils, de la même façon. Parce qu'ils n'ont pas la même réalité. Le peuple. Le peuple. C'est pas un truc péjoratif. C'est juste mais c'est un autre monde. C'est un autre monde. De la même façon que les travailleuses du sexe appellent les personnes qui ne sont pas dans le travail du sexe des civils. Oui. De la même façon que des humoristes appellent d'autres personnes qui ne sont pas humoristes. Le public. Des parce que vous avez pas la... Chaque faction dans le monde peut appeler la norme des civils. Tu comprends? Bref, tout ça pour dire... Donc, mais je pense qu'il y a une coche de plus quand tu es au stade de superstar. Tu es toute seule au top de la montagne. Il n'y a pas grand monde. C'est la pointe de l'iceberg. Absolument. Et je le sais qu'il y a un monde auquel toi et moi, on peut même pas imaginer que ça existe comme ça. Exactement. Donc, il faut comprendre que leur réalité est vraiment différente de la nôtre. Ces gens-là ont accès à d'autres gens qui... C'est vraiment pas la même game, c'est vraiment pas la même chose. On parle pas de même truc. Donc, c'est la norme qu'on a en société en tant que civil est pas la même que la leur. Mais tu sais, mettons, là, moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, je tripais sur Bon Jovi. Okay? Et John Bon Jovi a sorti une chanson qui s'appelait encore I'll Be There For You, je pense, ou Bed of Roses. Là. Je me souviens plus c'est laquelle des deux chansons. Mais à un moment donné, ça dit clairement dans la chanson que quand il est en tournée, il couche avec d'autres filles, mais que son cœur est à la maison. Tu sais, comme, c'est pas effacé, là. Tu fais comme... Fait que je me dis, ça fait longtemps là, que le monde savent que quand tu es superstar et que tu as un bassin, un accès incroyable à tout ça, que... Le terme original de groupie, c'était ça. C'était des femmes qui étaient autour des bands. Il y a des groupies, dans le temps, là, il y avait des groupies qui étaient connus, là. Un peu l'ancêtre du Instagram model. Oui. C'était des groupies, c'est des femmes qui se tenaient autour du band, et puis ils étaient là, ils chillaient avec le band, puis il y avait évidemment des trucs sexuels qui se passaient. T'sais. Oui, puis aujourd'hui, on a une idée très négative de la groupie. Oui, parce que ça a dégénéré parce que tout le monde voulait être une groupie. Mais à un moment donné, mais ça n'a pas toujours été ça. Non. Il y a des groupies qui étaient très populaires, il y a des groupies qui étaient devenues des muses, des inspiratrices, des influenceuses, justement, du créateur artistique. Absolument. Qui fait, tu sais, il y a des groupies qui sont devenues la mère de... Absolument. On va se le dire, là. Il y a le Steven Tyler, il a fait une couple d'enfants à des groupies. Absolument. Puis, il y a des groupies aussi qui avaient elles-mêmes leurs affaires à elles. Il y a une groupie, elle était super connue, je ne me souviens plus de son nom, parce qu'elle moulait les pénis des artistes qui passaient, puis elle avait les pénis en plâtre sur une étagère chez elle. Et à un moment donné, c'était devenu tellement populaire que c'était les gars rock band qui voulaient coucher avec elle pour avoir leur pénis dans le Hall of Fame. Le Hall of Fame de la graine. Le Hall of Dicks. Le Hall of Prépuce. Mais c'est le Hall of Prépuce, j'aime mieux ça. T'as gagné. C'est vraiment, tu sais, tu fais comme... Puis je le sais, là, que ça change, là, je veux dire... les groupies, des fois, ils devenaient de plus en plus jeunes, puis c'était bizarre. Exactement, puis c'est devenu problématique vraiment rapidement et tout et tout. Exact, puis veut pas, il y a eu aussi le VIH qui est arrivé, puis bon, tu sais, comme les choses ont changé, là, il y avait l'amour des années 60, la liberté sexuelle. 70, là, ouais, 70, c'était plus le même, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas le même monde. Mais non, on sait pas c'est quoi l'entente que ces deux personnes-là ont. Oui, ça revient à Adam Levine. Ça arrive souvent, ça revient à Adam Levine, ça revient souvent. Ça revient souvent, OK? Que, genre, mettons,
Oui, vas-y, fais ce que tu as à faire, mais je veux pas le savoir. Ne fais pas honte à la famille. Tu comprends? Ouais. Fait que tu vas avoir des... Tu sais, ils savent là, qu'ils s'en vont ailleurs, mais fais juste pas faire honte à la famille. Je veux pas rien entendre. Fais pas d'éclat dans le realm, dans le... Je veux pas qu'on en entende parler. Tu comprends? Ouais, l'affaire, c'est que, tu sais, ça peut créer quand même une instance de... Tu sais, il peut pas recevoir un texto à la maison, tu comprends? Non! Fait que, tu sais, fait qu'il y a des affaires que il y a des affaires que c'est sûr. Puis là, avec l'Internet, c'est facile de t'émisser dans la vie de quelqu'un pendant le temps qu'il est assis avec son enfant à la maison. Puis ça, des affaires de « je veux pas le savoir », ça a quand même une certaine porte fermée à la patente. Mais il y a des gens... dans le sens que la porte est fermée. Il y a la limite de ce que tu fais en dehors de la maison reste en dehors de la maison. Oui. Mais souvent, c'est difficile que ça reste en dehors de la maison si tu intègres les gens dans tes réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on fait... Ah, c'est ça le problème que Adam Levine a fait. Et c'est pour ça que certaines personnes, certaines stars, font appel à des travailleurs du sexe, des professionnels. Oui. C'est weird que ce que je veux dire, mais ça va être ça. Quand quelqu'un fait appel à une travailleuse du sexe qui n'est pas un civil, là, qui est une superstar, je te paye pas pour coucher avec toi. Parce que les gens vont souvent dire « Ah, tu peux avoir n'importe quelle fille. » Oui, mais je te paye pas pour coucher avec toi. Je te paye pour que tu fermes ta gueule puis tu calisses ton camp. Oui, on le disait dans le podcast avec... Sonia Von Sachet. Avec Sonia Von Sachet. Puis elle disait, moi, ça me fait rire, mais elle dit, ça a le mérite d'être clair. Parce que de toute façon, moi aussi, je veux m'en aller. C'est ma job. C'est ça. Fait que c'est pas ça le problème. Je te paye pour la discrétion, pour pas que ça sorte, je me rappelle. Parce que coucher avec des fans, c'est quelque chose au début quand t'as pas de femme puis que t'as pas d'enfant puis que tout ça. Mais coucher avec des fans, quand t'as quelqu'un dans ta vie, ça peut être quelqu'un qui vient chier sur ta vie. Absolument, là, après, absolument. Là. Pour X-Crédit, parce que là, il y a une espèce de power. Il faut se rappeler que j'ai travaillé dans des hôtels 5 étoiles. J'ai dealé avec différentes personnes, différents mondes, et j'ai vu certaines choses. En connaissant d'autres personnes, puis d'autres personnes qui m'ont raconté des trucs. Sans nommer de nom, il y a une personne qui travaille en tant qui est danseuse, professionnelle et tout, qui est dans un bar et qui fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Et il y avait une superstar qui était là. Et elle et la superstar, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée, elle et la superstar se donnent un look rapide. Lui donne le look à un des personnes qui travaillent pour lui, ce qu'on appelle un facilitateur. Oui. Sa job, ce n'est juste que de faciliter ces échanges-là. La transaction, sans que personne ne sache publiquement. Le facilitateur arrive devant la dite femme, dépose un téléphone cellulaire brand new, qui n'a pas de contact, pas rien. Il est nous avec une nouvelle chip dedans. Dépose le téléphone là, il s'en va. La dame décide de le prendre ou pas, elle le prend. Et là, il connecte. Pas de réseaux sociaux, pas de photos. Tu prends pas de photos de rien, t'as pas de réseaux sociaux. On se meet là, il se passe de quoi. Et après ça, quand tu arrives à un tel endroit, on prend ton téléphone cellulaire et il se passe. Ces choses-là... Ils reprennent le téléphone. Ces choses-là sont très courantes. Mais l'affaire, c'est que si tu es rendu à un stade de devoir tout faire sans secret parce que tu es tellement connu, tu es rendu à un stade d'avoir assez d'argent pour installer un système qui fait en sorte que ta famille qui est au courant que tu fais ça, on s'entend, là, je veux dire, c'est dans le contrat d'entente de fidélité, là, que tu as assez d'argent pour installer un système qui ne va pas venir chier sur ta famille plus tard. Exactement. Dans le sens que puis, tu sais, Adam Levine, peut-être qu'il y avait une différence. Peut-être qu'il y avait, peu importe ce que tu fais sur le net, tant que c'est en 2 dimensions, je m'en sac. C'est peut-être ça l'entente, on ne sait pas. On le saura jamais. On le saura jamais. Puis c'est genre comme, puis toi, quand t'es parti, moi, je fais bien ce que je veux aussi sur le net avec tout le monde. Si j'ai envie de faire des affaires en 2D avec quelqu'un, ça te regarde pas, tu sais. Puis c'est peut-être ça leur entente. Mais nous, en tant que personnes qui vivons dans une société qui a été bien moulée sur la monogamie, sur, tu sais, comme un partenaire made for life, puis tout ça, ça devient un scandale automatiquement parce que dans notre tête, c'est pas dans les schèmes de valeurs qu'il faut faire. Moi, je sais pas pour toi, mais as-tu l'impression que ce système-là est dépassé? De monogamie? Que ça soit le seul? Moi, je pense que oui, c'est dépassé. Absolument. Ouais. Je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Je pense pas que c'est fait pour tout le monde. On a des preuves que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que c'est dépassé un peu. De penser que... Pas la monogamie qui est dépassée.
Ce qui est dépassé, c'est de penser que c'est la seule chose qu'il y a. Ouais. C'est ça, que penser qu'il y a juste une norme puis c'est la seule norme, ça, je trouve ça dépassé. Ah, je suis d'accord avec Après ça, il y a des gens qui vont être monogames, il y a des gens qui vont être polygames, il y a des gens qui vont être polyamoureux, il y a des gens qui vont... Il y a plein de trucs, et ça regarde les gens à couple ouvert. Après ça regarde seulement je regarde seulement les gens, mais de penser que automatiquement et d'assumer automatiquement que les gens sont monogames, ça, c'est un peu risqué. Je le sais qu'il est dépassé. Moi aussi, je pense ça. Mais je te garantis que si, mettons, on avait une de nos personnes en ce moment qui se présente aux élections pour devenir premier ministre de la province, puis qui disait « Je suis polyamoureux », les gens ne feraient pas confiance, je pense. Ça passerait pas, ou s'il était capable... Au début, ça passerait pas, mais s'il était capable de... c'est sûr que, bon, s'il est polyamoureux puis fait partie du parti politique des conservateurs, ça clash. Les gars, hey, mon job, pas tant conservateur, tu comprends? Oui, mais si c'est un libéral, puis juste comme, tu sais, ça le dit déjà, libéral, tu sais, puis il est capable de dire, oh oui, non, nous, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne très bien, tout le monde est consentant, et c'est ça qu'on parle. S'il est capable de montrer, de mettre 4 sur table, hey, on est consentant. Techniquement, la polygamie est encore interdite. Je veux dire, t'as pas interdite, oui puis non, c'est que t'as pas le droit de te marier avec plus qu'une personne. Mais t'as le droit de sortir avec plusieurs personnes, d'avoir tu peux pas avoir une union de fait ou tu peux pas avoir de mariage. De mariage. Oui. Fait qu'un peu, l'affaire, c'est que notre système social est basé encore sur la monogamie. Le système social est basé beaucoup sur le fait que tu es supposé être 2 personnes. 2 personnes. Tu regardes le prix des affaires. Hey, laisse faire le loyer. Le fromage. T'aimes-tu ça, mettre du fromage sur tes affaires? Le fromage coûte tellement cher. Ça, on te le dit pas, là, quand t'es pas adulte, que le fromage va te coûter une beurrée, que la brique va te coûter 10 piastres. Tout ça est fait pour vivre ensemble. Les gens qui vivent... Ça, oui, on a une hypothèque, puis encore plus aujourd'hui, qui est difficilement gérable à une personne. À une personne? Fait qu'on pense tout de suite à 2 personnes, mais je veux dire, on pourrait repenser à la commune, on pourrait penser à 2 familles qui vivent dans la même maison, on pourrait penser à plein de possibilités. Tu sais, deux parents monoparentales, mais qui ne sont pas amoureux, pourraient vivre dans la même maison. Moi, j'ai trippé là, sur l'idée de la galère. Mais il y en a, oui, la galère. Elle a justement parlé de la galère. Moi, j'étais comme vieille. Moi, c'est ça que je veux. Là. Tant qu'à ça, on va s'acheter une maison, mais on va être 6 vieilles madames fripées dedans quand d'autres chums vont tous être morts. Puis c'est correct. Ouais, parce que les statistiques sont que c'est probablement ça qui va arriver. Il y a des bonnes chances. Mais essentiellement, c'est ça. C'est comme dans la galère, ça avait l'air intéressant, mais si on en parle encore, là, moi, je suis dans une commune. Ah, ouais. Hein. C'est ça. Moi, je trouve pas ça si fou que ça. Mais moi non plus. À part si t'es un peu sauvage, puis tu veux pas avoir de monde proche de toi, puis c'est pas vrai avec du monde, mais... Ouais. Mais c'est surtout... Moi, ce qui me gosse, c'est que la monogamie a été basée sur des choses qui, pendant un bout de temps, tenaient la route, mais là, il n'y a plus rien de ça qui tient. Tu sais, ça a été basé sur le fait que, mettons, les premiers primates là, qui étaient monogames, c'est parce que le mâle restait avec la femelle pour s'assurer que les petits ne se fassent pas tuer par un autre mâle. Ouais. Puis, pour qu'ils prennent. Après ça, t'as plus de raison de rester avec lui, fait que tu viens avec moi. En fait, l'affaire, c'est que les femelles leur tombaient en chaleur quand ils arrêtaient d'allaiter. Mm-hmm. Fait que là, lui, il y avait la voie disponible. Fait que c'était ça l'idée. Mais tu sais, je pense pas qu'un gars qui me crouse dans un bar aujourd'hui va faire comme « va falloir que j'aille tuer son kid avant ». Tu comprends? C'est fini, là, ce temps-là. Là. Sinon, là, plus, ça, c'est pas un red flag. Là. C'est... Tabarnak! C'est un solide red flag. Oh, yes. Il y a ça. Il y a eu la monogamie aussi pendant un bout de temps parce que, en fait, on demandait aux femmes d'être fidèles, pas aux hommes, mais on demandait aux femmes d'être fidèles parce que on est passé d'une société à ce que tout appartient au clan versus les choses appartiennent de descendance patriarcale, de monsieur à garçon. Puis les messieurs sont faits comme « Ouais, mais comment on va faire pour s'assurer que c'est nos enfants? » Ça n'existe pas des tests de paternité, ça, là. Moi, je vais cure pour un paquet de kids que c'est pas les miens. Ils sont pas les miens. Fait que là, ils ont fait comme, madame, toi, tu couches juste avec moi. Exactement. Fait que j'ai sûr que les enfants qui sortent de toi sont les miens. Ils deviennent par le fait même ma main-d'œuvre qui me sert à enrichir
mon lot de terre ou whatever que c'était disponible. Ouais. Mais ça non plus, ça s'applique plus. Ben, on n'est plus là. Passe-les le test de paternité, puis on n'en parle plus. On est encore en patriarcal, dans le sens que les biens descendent des parents aux enfants, mais moi, je peux choisir aussi que les miens vont, puis lui. Mais si c'est juste ça, passe-les ton test de paternité. Puis l'autre, la seule autre, ben il y en a peut-être d'autres, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a eu un modèle d'Adam et Ève, qui est le modèle officiellement, un homme, une femme, 2 personnes ensemble. Déjà là, c'est un peu weird parce que je suis supposée de sortir de ta côte, tu sais, mais comme, tu fais comme, ben là, c'est pas tu sais. Puis, encore là, la raison pourquoi on est techniquement plus au paradis, c'est parce que Ève aurait forniqué avec un serpent. Elle n'a pas forniqué avec un serpent. Tu sais, comme... à croquer dans la pomme, qui est supposément le péché originel, blablabla. C'est un petit mensonge, ça, by the way. Ben là... Parce que pourquoi c'est moi qui ai une pomme d'Adam, pas eux autres? Mais c'est ça. Tu sais, comme à croquer... C'est ça. Finalement, elle a juste mordu Adam. Ils ont fait « Hey, arrêtez de vous chicaner, mais ils ont code s'endort. » Mais tu sais, comme, n'empêche que ça reste une histoire qui est très mythique, là. Je veux dire, comme moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Même si cette histoire mythique-là, dans la Bible, il parle quand même de polygamie. Ben oui, il y a des bouts de polygamie. Mais ils disent, hey, tant que tu es capable de subvenir aux besoins de tout le monde, vas-y, dans la Bible, dans le Coran. Ben c'est ça. Et si tu peux pas, là, t'es monogame. Exactement. Fait que là, il y a comme pas nécessairement un modèle. Puis on s'obstine pareil à rester l'exception. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Parce que premièrement, on n'est pas des monogames. Des monogames, c'est à la vie, à la mort. Ouais. Les oiseaux sont monogames. Il y en a beaucoup. 90% à peu près des oiseaux sont monogames. Ouais, les inséparables, il y en a un qui meurt, l'autre suit pas mal après. Oui, à la vie, à la mort. Là. Nous autres, Chris, on mange pas des... Mon Dieu, non. On allait dire on mange pas des graines, mais c'est pas le bon terme. Mais tu sais, je veux dire, comme on n'est pas... on n'est pas des oiseaux. On n'est pas des oiseaux. Puis on est des primates. Puis oui, tu vas dire, il y a le loup, le castor, eux autres, ils ont des... Ta gueule. Hey, puis il y en a qui vont dire, oui, le pingouin empereur. Non, le pingouin empereur, il va être monogame le temps d'un accouplement. Il va prendre soin de tout le monde le temps d'un accouplement. Quand le bébé il est disponible, il peut switcher comme il veut. Le printemps arrive, les gars. Ben, c'est ça. C'est le temps que je décalisse, moi. Puis que j'aille fourrer ailleurs. On va aller fourrer ailleurs. Les jupes vont sortir. Hey, pour le reste, c'était bien le fun. Hey, ça, le petit grand. Moi, m'a faire un bout. Oui! Sur le bedon. Je vais essayer bien vite de ne pas faire manger par un épaulard, mais hey, ciao là. On s'en va. It's been fun. Puis là, il s'en rend pas compte, puis il bécote un mâle. Il est comme ça, tout pareil. Chris, ils sont nice, là. I'm not here for a long time, I'm here for a good time. Ben, c'est ça. Fait que finalement, tu fais comme... Nous, on est des monogames en série. On n'est pas des monogames. Des monogames, c'est made for life. On est des monogames en série. Donc, on pogne une personne, puis on reste avec une personne pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. Puis là, on repogne une autre personne, puis on reste une bout. Tu sais. Fait que déjà là, le terme monogamie, qui est de à la vie, à la mort, là, la première personne jusqu'à temps que tu crèves, ça s'applique déjà plus dans notre société. On est des monogames en série. Fait que je me dis, on s'accroche-tu à quelque chose qu'il faudrait... on s'accroche à beaucoup de choses. Ben, je suis d'accord que c'est un modèle qui peut rester sans problème. Oui, moi, je suis le genre de personne qui fait comme, hey, ta graine en 2D ou en 3D, personne ne va avoir à part moi. Tu sais, comme... Puis je suis très monogame, je suis dans le... Et je suis bien dans ça. Et c'est cool. Mais c'est ça que je disais. Suis bien je dans dis pas que je suis pas contre la monogamie. Exact. C'est juste que je suis contre le fait d'assumer que c'est la seule chose possible et qu'il ne peut pas y avoir de normalité ailleurs. Ça, je trouve ça... C'est ça. Je suis d'accord. Puis il y en a de plus en plus de modèles différents. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture, mais je pense qu'il n'y a pas encore l'ouverture pour que des gens d'influence deviennent nos représentants. Tu comprends? On dirait qu'on n'a pas fait encore le pivot. Là. Non, on n'a pas zéro fait le pivot. Ça va-tu prendre les baby boomers qui sont plus là? Ça va-tu prendre... Parce que là, il y en a une génération qui pousse, là, moi, qui est encore plus ouverte que moi. Là. Ouais. La génération au niveau de l'identité de genre, au niveau de l'identité de l'orientation sexuelle, au niveau... Tout ça... moi, j'avais fait un gros pas dans ma jeunesse comparé à mes parents, mais les autres sont en train d'en faire un comparé à moi, puis c'est correct. Là. Moi, selon moi, même ça marche la vie. Mais je me dis, quand eux autres, ils vont arriver à se présenter aux élections,
Tu comprends, là, quand les autres, ils ont 14-15 ans, là, fait que dans, je sais pas, mais dans 25 ans. 15. Je te dis dans 15. Ouais, dans 15, là. Ouais, ils vont avoir 30 ans, là, Gabriel Nadeau-Dubois, là. Comme ça va être quoi, le genre? Dans 15, Gabriel Nadeau-Dubois va en avoir 45. Mais ça va-tu être. L'affaire, c'est que des fois, c'est pire. Quand il y a des gens qui s'en vont d'un côté. Oui, il va avoir l'extrême de l'autre. Il va avoir l'extrême de l'autre part. Fait qu'il va avoir un Éric Duhem pire. C'est sûr, mais pire. Tu sais, pas nécessairement, je veux dire, tu peux. Tu sais, un Éric Duhem pire. On verra, on ne sait pas. Tu sais, mais je pense qu'on s'en va vers ça. Tu sais, c'est pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu désuets. Puis qu'on fait à cause qu'on a. Ah non, c'est quoi donc le mot que je cherche? Quand tu fais ça de génération en génération, là. Tu sais, c'est un. Transition. Non, pas une transition, mais tu fais des trucs, là. Ah ouais, non, ça, on a toujours fait ça dans notre famille. Parce que, non, pas intergénérationnel. Ma grand-mère faisait ça. C'est une tradition, c'est ça. Les traditions, là, j'ai vu ça un moment donné passer sur ces internets, là. Une tradition is really just peer pressure from your ancestors. C'est vrai? C'est de la pression sociale de tes ancêtres font comme nous, on faisait ça comme ça. OK, nous aussi, il faut que... Tu sais, RIP, ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, il y a des traditions qui s'appliquent encore, mais il y a des traditions que ça reste un choix. Oui, absolument. Moi, mon chum, il capote sur l'idée des coudes sur la table. Il fait tout le temps les coudes sur la table. Quand j'entends quelqu'un dire « enlève tes coudes sur la table », je fais comme « pourquoi? » Il dit « c'est quoi le problème avec les coudes sur la table? » Mais Chris, les coudes sur la table, au début, il fallait pas que tu les mettes parce qu'il y était 12 par table. Puis il n'y avait pas de place. Oui, il n'y avait pas de place. Fait qu'enlève tes coudes sur la table, ton frère n'est pas capable de manger. Ouais, c'est une marque de respect. Ben, c'est une ça. marque c'est un manque de respect. De l'époque. De l'époque. Mais là, on a de plus en plus des grandes tables puis de moins en moins de monde. Mets tes coudes sur la table. Fait qu'on manque pas de respect à personne, tu comprends? Ah non, moi, je mets mes coudes sur la table. À moins que, selon toi, la tradition fait en sorte que tu manques de... Tu sais, puis ça, c'est toi qui gardes ça dans ta tête, c'est correct. Absolument. Mais ça reste que des fois, on s'acharne à garder des affaires qui sont un peu désuètes. Puis ça revient à dire, est-ce qu'on s'acharne à ce que notre valeur soit le seul modèle d'amour possible qui est la monogamie? Même moi, la réponse à ça, c'est oui. Ouais. C'est oui, on s'acharne beaucoup des fois. On regarde, puis on a vraiment un sentiment là, très fort. Là, c'est très... Là, Dans 35 ans, Adam Levine ne sera pas un scandale. Parce que... Mais moi, je pense que non. À moins l'histoire du bébé. Là. Dans 10-15. Mais tu vois, moins, justement, parce que je pense qu'on va être plus conscient que, l'entente nous regarde crissement pas. Non. Puis 2, qu'il y en a de plus en plus. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de probablement que ça sera même plus une histoire. Là. Non, exactement. Plus de personnes vont sortir pour dire comme, hey, pour de rire. Ouais. Je suis certaine you guys are not the same. Vous n'avez pas les mêmes standards. C'est ça. Arrête, là. Je veux dire, vous n'avez pas les mêmes valeurs dans votre couple, c'est tout. Ben non, mais tu sais, ces stars-là peuvent pas aller sur Tinder. OK? Ils peuvent pas. Dans leur réalité, là, visiblement, il va sur Instagram. Visiblement. Mais dans leur réalité, ils peuvent pas aller nécessairement sur les réseaux sociaux. De toute façon, tu ne croiras pas que c'est lui. Ben non. Sylvain Larocque qui est sur Tinder, des fois, puis le monde lui demande si tu le vrai Sylvain Larocque. Ça fait partie d'un de ses bitches, comme, hey. Puis là, il a fait comme Chris. Comme, je prendrais une autre personne que ma face, là. C'est magnifique. Puis ça, c'est pas méchant, c'est lui qui le dit dans son bit. C'est pas moi qui est comme dans la crise. Exactement. Il est dans ta... C'est pas là, exactement. On va passer au segment de la boîte à cul. Pige, je te laisse piger. On va prendre ça ici. On va fermer ça. La boîte à cul qui nous est offerte par Eros et compagnie. Vous faites toujours aller sur le site internet de Eros et compagnie pour sauver. Et puis vous marquez, évidemment, vous utilisez le code promo FALLOP15, FALLOPES 15 pour sauver un 15% sur tous les produits qu'ils ont en ligne. Donc, sachez que celui-là sera tiré par nos membres Patreon. Par nos membres Patreon VIP. Ouais. On appelle ça le Beluga. Et il vous sera envoyé par Eros et compagnie. Voilà. Le Beluga. Ouais, Beluga. Tabouin. Il est sorti de l'eau. Il a sauté. Ah, c'est raide. Ouais, on ne sortira pas du plastique. Tu sortis du plastique? Il y a un plastique. Ouais, c'est ça. En dessous. Exactement. Oh, wow. Ça a l'air d'une raie. Ben, une raie. Tu sais, je trouve, oh mon Dieu, je l'aurais appelé la raie rose, mais j'avoue que. Tellement juvénile. Mais oui. Ben, ça aussi, ça a l'air d'être très pow. C'est clitoridien extérieur. Regarde, je le vois ici, le petit bout. C'est clitoridien externe. Ah, je sais pas si vous voyez, il est comme... Ah oui, là, on le voit. Papa. Ouais. Ouais.
J'avais pas ça, mais je suis sûr qu'ils ont été capables. Mais je trouve qu'il se tient bien. La seule affaire, c'est que, comme moi, quand t'as une bête... OK! OK, on jase. Ben, des fois, quand t'as besoin de sabler quelque chose. Mais c'est... Ah ouais. Hein? Oui, oui. Puis il y a une manette, fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut te le partir à distance, techniquement. Ou tu tiens la manette toi-même, puis tu le mets... Parce qu'il y a de l'air à bien tenir, t'as de l'air à pouvoir te coller ça entre les jambes, fermer tes jambes. Tu peux le serrer un peu, puis juste partir avec la manette. Puis ça, je trouve ça pratique, parce que quand t'as une bédaine, des fois, te tenir quelque chose entre les deux jambes avec ta main, tu sais, c'est comme... C'est du sport, parce que ton bras est peut-être pas assez long, il faut qu'il contourne ton ventre. Ben, je pense qu'on a quelque chose, gang. Okay, le beluga. Le beluga! Je l'aime beaucoup, le beluga. Il coûte combien, le beluga? Quand même! 89,99 moins le 15%. Fait que ça revient à 89,99. Fais toujours aller sur... N'oublie pas, Eros et compagnie, le beluga, Fallop, F-A-L-L-O-P-E-S sur PES 15 pour avoir 15% de rabais si vous allez sur le site internet de Eros et compagnie. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir écouté ce merveilleux podcast. Merci beaucoup, Mel. Toujours un plaisir, Preach. Toujours un plaisir. Bonne semaine, gang. Ciao tout le monde.